Bonjour. Aujourd'hui, vidéo de présentation de Jacqueline, ma bande d'arcade, mais je l'espère aussi un prototype dans le but de pouvoir en faire d'autres par la suite. Alors on va l'allumer, tout simplement ici, et on va laisser opérer la magie. Alors je vais allumer aussi, ça va arriver, je vais allumer aussi l'audio. Vous allez pouvoir constater que je peux choisir de mettre le son soit sur les enceintes du bas, les enceintes du haut, ou les deux. Donc on retrouve beaucoup de classiques de l'époque, 80, 90, 2000. Rien que pour les Metal Slug, honnêtement, ça vaut le coup, quoi. Donc les boutons, vous pouvez choisir de les avoir rétro-éclairés ou pas. Vous pouvez choisir le nombre de boutons, leur disposition. Ici j'ai choisi Start Player 1, Start Player 2. Un bouton pour les crédits, un bouton pour le menu. Et les boutons... Alors le mapping est un peu différent selon les jeux, mais là je suis parti sur quelque chose qui me donne, si on prend Street Fighter par exemple, on a pied faible, moyen fort et point faible, moyen fort. Après ça se joue comme un jeu d'arcade, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf que c'est gratuit. Bon, on paye une fois au début, mais après c'est gratuit. Jeu d'action. Là j'ai choisi une Pandora Box DX. Il y a à peu près 1000 jeux d'action, 400 jeux de combat, 500 ou 600 jeux de puzzle, à peu près 500 jeux de tir aussi. Et on retrouve vraiment des sensations dignes de l'époque, avec des boutons robustes qui offrent du répondant. Alors il y a les Golden Axe. Bon, il y a à peu près 3000 jeux là. Bon, après il y a à peu près 40 Street Fighter. Il doit y avoir presque 100 King of Fighters. C'est un peu trop pour le coup. Mais on a de quoi faire. Ce qui n'a pas changé, c'est la difficulté des jeux. On trouve vraiment des sensations d'époque. Et voilà, je vous suis fait éclater.
pouvez sortir, vous pouvez sauvegarder votre niveau d'avancement dans le jeu. Pas dans tous, mais la plupart des jeux, vous pouvez faire une sauvegarde. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, bon, j'ai voulu me faire plaisir, hein, panneau de commande avec revêtement en cuir de récupération. On peut accéder au câblage, qui demande une certaine patience pour pas faire d'erreur. Et au niveau du bois, j'ai choisi de l'OSB, mais ça peut être du contreplaqué. On peut imaginer un revêtement vinyle comme sur les bornes d'époque. Mais ce que j'aurais aimé aussi, c'est faire jouer mes contacts pour faire travailler des graffeurs sur des réinterprétations des designs de l'époque. Ou design sur mesure. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, je suis très content d'avoir fabriqué cette borne. Je sais ce que je dois modifier pour les suivantes. Là, elle est un peu haute. J'avais pas le choix parce que j'avais tout ce matériel hi-fi que je voulais mettre en dessous. Et le bandeau lumineux qui est pas tout à fait assez large. Donc je sais ce que j'ai à changer pour la future borne qui sera peut-être la tienne.